حرف القاف قي را أ تون. Ça veut dire lecture en français. Les que tu lecture. En arabe. On va écrire des mots en arabe et on va les traduire en français. C'est quoi cette lettre? Harfo Zal. Avec ce symbole au-dessous, kasra, on dit zi. Harfo Lia, fawqa hamza. Avec ce symbole au-dessous, on dit e. E. Harf Ba. Avec ces deux symboles, damma et damma, damma et damma, on dit boun. On va essayer d'attacher l'ensemble. Le D ne s'attache pas avec le hamza. Le hamza, il s'attache avec B. On dit bonne. On va lire l'ensemble. Vi, bonne, un loup en français. Vi, bonne. On essaye de rapprocher les lettres, on dit maintenant vi, bonne. Moi je les éloigne pour les lire un peu à part, et après je vais essayer de les rapprocher. Normalement ils doivent être rapprochés. Un autre mot, harf mim, allongé comme ça. Il y a un autre mim comme ça dépend de sa position dans le mot. Mot avec le symbole damma, on lit mou. Un autre D, V, pas D, V. Avec un point en dessous. Et ce symbole, on lit maintenant da. Za. Za. Une autre lettre, le K, avec ce symbole au-dessous, qui est kasra, on dit ki. Et si on ajoute ce symbole, qu'on appelle shidda, on va lire maintenant ki. Une autre lettre, harfun akhar, ra. Ra, harf ra. Quand il n'y a pas de symbole, on dit harfo. Harfo, et on ajoute la lettre. Harfo ra, harfo mim, harfo. Et quand il y a le symbole, on ne dit pas harfo ra. Mais on va lire la lettre avec son symbole. Maintenant, on va lire ra. Ra, parce qu'il y a le symbole fatha au-dessus. On va ajouter une autre lettre, ta. Avec ces deux symboles, celle-là s'appelle damma, celle-là il lui ressemble, damma aussi, et on lit dammatan. Maintenant on va lire l'ensemble, tun. C'est ça la fonction de ces symboles. On va essayer maintenant de lire une lettre, les lettres une après l'autre. Mo, za, ki, ra, tun. Maintenant, on va attacher. Le mim il va s'attacher avec le za, mo, za, ki,
Le K, il va s'attacher avec la lettre Ra. Ra. Ton. Mo. Za. Ki. Ra. Ton. Un bloc-notes. Une autre lettre avec le premier mot. A. Avec le symbole Damma, on lit O. Une autre lettre. N. La lettre N, harf N, avec le symbole Soukoun, on appelle ça Soukoun, qui va rendre le N, harf Nun, N. C'est ce symbole qui va la rendre dans la prononciation N. O, N, N, ici c'est N. Une autre lettre. Harf Fa, la lettre F, avec le symbole Damma, on dit Fou. Une autre lettre, pour compléter le mot, la lettre D, avec deux Damma, on dit Zone. On va lire le mot lettre après lettre. O, N, Fou, Zone. Maintenant, on va attacher. Tous ces lettres s'attachent ensemble. Qon, Fou, Zone. Qon, Fou, Zone. Qon, Fou, Zone, ça veut dire en français un hérisson. Un hérisson. On essaye d'autres mots. On fasse le tableau. Sabora. Notre lettre. On va commencer par la lettre Ra. La lettre Ra. Et quand on lui ajoute ce symbole qui est Kasra au-dessous, il va devenir Ri. La lettre Sin. Avec ce symbole, on dit ça. Et quand on l'approche de Alif, on dit celui-là, il va la prolonger. Et ça, une autre lettre, Harf Lam, avec ce symbole, Fatha, on dit, et on lit là. Cette lettre, Ton, Harf Ta. Avec ces deux symboles, on va lire Tun. On va lire chaque lettre de ces mots. Ri, Sa, La, Tun. On va essayer d'attacher l'ensemble. Ri, la lettre Ra, ne s'attache pas avec la lettre Sin. On va prolonger le sin avec le alif. Ici, on va lire ça. Et quand on va l'attacher avec le alif, on va lire ça. Ça. La lettre là, elle va s'attacher avec le ta fermé. On dit la ton. Ri, on va lire l'ensemble. Ri, sa, la ton. Une lettre en français. Risalatun. Un autre mot qui commence avec la lettre Sin. Sin. Avec ce symbole au-dessus. Fatha. On va lire maintenant ça. À côté, on va ajouter la lettre Ra. À côté aussi, on va ajouter la lettre Y. La lettre Ra, on va lui donner Kasra au-dessous. Il va devenir Ri. Avec le Y, on va lire Ri. Une autre lettre, Ra, qui porte ces deux symboles. Damma, Za et Damma, on va lire Ron. On va essayer
de rattacher l'ensemble, ça, il s'attache avec le Ra. Le Y ici, il va s'attacher avec le Ra aussi. Et on va essayer, on va lire l'ensemble. Sa, ri, ron. Sariron, ça veut dire un lit en français. Un lit. Dans la chambre à coucher, il y a un lit. Un autre mot qui commence avec la lettre non, qu'on lui donne fatha au-dessus, qu'on va lire na. Une autre lettre de mot, la lettre sin, hafsin. On va lui donner ce symbole, ce cône, qui va devenir maintenant s. Une autre lettre de même mot, un peu éloignée. Après, on va rattacher ron. Ron avec ce symbole, ron. Ici, on dit la lettre ra, mais quand on écrit dessus les deux symboles, on dit ron. On va essayer de lire les lettres une après l'autre. Na, s, ron. On va rattacher l'ensemble. Na, s, ron. Nasron, ça veut dire un aigle en français. On va voir ce qu'on a écrit sur ce petit carnet d'élèves. Ici, Vi'bon, Vi'bon est loup. Ici, Zatkiraton, un bloc-notes. Ici, Qonfodon, un hérisson. Ici, Risalaton, une lettre à côté. Sariron, un lit à côté aussi. Nasron, un aigle. On va continuer avec d'autres mots et leur traduction.